Boubacar Ning, directeur général du FONSIS. Alors, M. Ning, pourquoi le FONSIS a décidé d'organiser cette première édition du rendez-vous avec la presse économique? Alors, c'est dans le contexte de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, impulsée par le chef de l'État et pilotée par le Premier ministre. Le FONSIS et le collectif des journalistes économiques ont instauré un cadre d'échange direct et permanent pour pouvoir démocratiser l'accès à l'information économique stratégique, aussi bien pour les entreprises sénégalaises, mais également pour toute la population sénégalaise. L'objectif visé est triple. D'une part, c'est de faire connaître les opportunités économiques qui découlent de la mise en œuvre des grands projets financés par le FONSIS pour le compte de l'État du Sénégal, afin que les entreprises sénégalaises puissent se positionner et être des partenaires. Le deuxième objectif est de faire connaître, de vulgariser les instruments de financement innovants de l'économie, comme les fonds d'investissement, on parle de capital d'investissement, qui sont extrêmement adaptés à l'activité des petites et moyennes entreprises, les PME. Et cela s'inscrit en cohérence avec le programme du chef de l'État, Sunu Champion. Ce sont des instruments, donc les fonds d'investissement, pour aider un certain nombre de PME à se transformer en champions nationaux. Le troisième objectif était de donner de la matière économique de premier plan aux journalistes économiques afin de pouvoir aider à remettre le sujet économique au centre du débat national, dans un contexte particulier où notre pays ambitionne de réaliser son souveraineté économique. Et pour nous, c'était indispensable que ce pont soit mis en place pour pouvoir accompagner la politique économique du Sénégal pour atteindre sa souveraineté économique. Simplement, déjà, quels sont les défis pour le FONSIS? Alors, aujourd'hui, le grand défi, c'est d'attirer massivement des capitaux privés au Sénégal. C'est un défi qui est à portée de main parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme que la vision Sénégal 2050 a instauré au Sénégal, consistant à mobiliser massivement les capitaux privés nationaux, également les capitaux privés internationaux, pour réaliser les projets de transformation de l'économie. Et en cela, c'est un défi qui doit être relevé par tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la société. Les institutions financières sénégalaises, les entreprises sénégalaises, les médias, mais également toute la population, parce que c'est avec cette synergie que nous pourrons booster l'attractivité du Sénégal et faire venir un certain nombre d'investisseurs privés au Sénégal, mais également convaincre les Sénégalais eux-mêmes de mettre leur argent, d'investir leur argent dans les projets qui transforment le pays. La question de la taxation, vous avez un peu soulevé. Oui, les fonds d'investissement en capital sont des instruments de financement extrêmement puissants pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Et c'est complémentaire à la dette bancaire. Ce financement capital, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire injecter des fonds propres dans une entreprise et avoir en contrepartie des actions. Donc il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas de tableau d'amortissement. Vous donnez votre argent à une entreprise, quand il y a des bénéfices sont partagés, quand il y a des pertes, vous perdez votre mise. Et cela, c'est extrêmement adapté à l'activité des PME et des startups, parce qu'en fait, ça permet de partager les risques, d'une part, ce dont les entreprises ont besoin. C'est également un financement patient, parce que vous êtes obligé d'attendre que l'entreprise soit rentable avant de pouvoir recouvrer votre investissement. Mais également, le capital d'investissement apporte une assistance technique, un renforcement des capacités des PME, en les aidant à mettre en place une gouvernance normale, mais également en les aidant à adresser les points de fragilité qui sont observés. Maintenant, pour le développement de ces fonds, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest francophone, y compris le Sénégal, c'est une activité qui est encore en développement. Donc le FONSIS a mis en place 4 fonds d'investissement au Sénégal qui font une taille cumulée de 85 milliards et que cette taille sera doublée dans les 5 ans à venir. Mais pour que nous puissions avoir des investisseurs privés qui créent des fonds d'investissement basés au Sénégal et qui financent les entreprises sénégalaises, il y a des réformes qui sont nécessaires, notamment sur le cadre légal et réglementaire, en particulier sur le point fiscal. Mais ces réformes aujourd'hui sont en discussion entre le FONSIS et l'État central, avec également l'appui de l'APIX, pour pouvoir aider notre pays à avoir un cadre adapté à ces fonds, qui sont une solution extrêmement puissante pour pouvoir accélérer la transformation de nos PME en champions nationaux. Et par rapport au contrat national d'or, vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc l'État du Sénégal a donné mandat au FONSIS et à la SOMISEN pour mettre en place un contrat national d'or, afin de pouvoir, d'une part, avoir un meilleur suivi sur la production nationale, sécuriser également l'approvisionnement des acteurs économiques locaux en or, mais également lancer tout un processus industriel sur la filière de l'or
avec des capitaux sénégalais, avec également en collaboration avec le secteur privé sénégalais. C'est un projet extrêmement important de par également l'impact environnemental. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'activité d'orpaillage et les minerais artisanales utilisent beaucoup de produits polluants et toxiques. Et la mise en place de ce comptoir et de l'usine de traitement d'or permettra de pouvoir éviter l'utilisation de ces produits toxiques, mais aussi d'organiser mieux les orpailleurs et les aider en fait à générer plus de revenus, mais surtout aider notre pays à avoir plus de visibilité sur la pollution de l'or, sécuriser l'approvisionnement national en or et diminuer peut-être les importations que nous faisons en or. Et à terme, nous voulons, à travers ce projet, avec la Soumetienne, créer aussi une usine de raffinage d'or localement. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une troisième voie pour accéder au financement quand on est un chef d'entreprise. Pendant longtemps, c'était soit l'auto-épargne ou bien le financement par dette bancaire. Aujourd'hui, il y a le financement à capital, qu'on appelle en anglais également le private equity, qui existe au Sénégal, avec des fonds basés au Sénégal, gérés par des Sénégalais et dédiés exclusivement aux entreprises sénégalaises. C'est important qu'ils le sachent, c'est les emplois qui ce partenariat avec le COGES fait sens, parce que ça permettra de pouvoir diffuser cette information et de faire connaître à nos chefs d'entreprise l'existence d'instruments de financement complémentaires aux instruments classiques de dette ou d'auto-épargne et qui peuvent les accompagner à faire des projets extrêmement ambitieux ou bien innovants et en leur apportant également de l'assistance technique et du renforcement de capacité pour qu'ils puissent bénéficier de l'expertise internationale, mais également bénéficier de tout ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de support, d'assistance technique ou d'organisation. Donc vraiment la bonne nouvelle c'était ça et nous pensons qu'avec les réformes qui seront faites pour pouvoir rendre notre environnement plus attractif pour les fonds d'investissement, nous pourrons avoir, au-delà des fonds que nous avons actuellement, une dizaine d'autres fonds nouveaux d'investissement qui seront basés au Sénégal et qui vont accompagner la vision du chef de l'État avec le programme Sur nos champions pour que nous puissions avoir des centaines de champions nationaux qui peut-être demain seront des champions continentaux. Ils ne donnent ni de garantie, ni un taux d'intérêt, ni un tableau d'amortissement. C'est pour accompagner la croissance. Le capital d'investissement privilégie surtout le financement de l'investissement des sociétés, pas le fonctionnement, l'investissement. Et aujourd'hui, nous sommes persuadés que ces 4 sociétés qui sont financées, qui sont toutes des sociétés extrêmement innovantes, dont certaines sont montées par des personnes de la diaspora, qui sont rentrées au Sénégal, qui ont ressuscité des entreprises qui étaient en faillite, nous sommes intimement persuadés que ces entreprises pourront, avec cet investissement qu'elles ont reçu aujourd'hui, feront partie des champions dans les 5 prochaines années de notre économie. Jali Guesfaye, je suis le président du collectif des journalistes économiques du Sénégal. Bon, nous remercions le Fonds 6 qui a bien voulu organiser cette matinée d'échange sur le capital investissement. Donc, à travers ce capital investissement, il y a plusieurs mécanismes innovants de financement des PME. Donc, depuis le démarrage des activités du Fonds 6, beaucoup de choses ont été faites. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de communication. Donc aujourd'hui, cette matinée a permis de faire un grand tour d'horizon sur l'ensemble des mécanismes innovants de financement du Fonds 6. Au-delà de ça, tous les projets qui sont confiés au Fonds 6 également ont été présentés. Donc aujourd'hui, les membres du COGES ont mieux compris le travail que fait le Fonds 6, ont mieux compris également les différents mécanismes de financement. Donc c'était vraiment une chose qu'attendaient les membres du COGES. Donc nous remercions infiniment le DG et l'ensemble de ses collaborateurs. Donc est-ce un début de partenariat entre le COGES et le Fonds 6 pour qu'on puisqu'on parle de l'accès à l'information? Exactement, le directeur général l'a dit. Donc un cadre de collaboration sera mis en place pour vraiment faciliter l'accès à l'information au Fonds 6, mais également permettre au Fonds 6 d'avoir des canaux pour mieux vulgariser ses travaux. Parce qu'aujourd'hui, le COGES s'engage vraiment à travailler main dans la main avec le COGES pour que vraiment tout le Sénégal puisse être au courant des réalisations du Fonds souverain d'investissement.